2024 vient de s'achever, 2025, nous y voilà. Mesdames et messieurs, place à présent au bilan de 2024 et aux perspectives pour cette année 2025. Au cœur de cette émission, je vous signale que nous aurons une invitée détail, une servante de Dieu. Depuis la République du Congo, Brazzaville, qui s'intéresse de deux nations sœurs, notamment la République démocratique du Congo et la République du Congo, en la personne de Mama Laurence Okanda. Avec elle, nous allons devoir essayer de discuter les événements qui ont émaillé l'année 2024. C'est vraiment une dame qui s'intéresse de la politique de ces deux nations, comme je viens de vous le dire. Ici, c'est bien moi, votre humble serviteur, Glody Moukoko. Glody Moukoko, le réel plaisir est pour nous de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre de partout. Accordez-nous votre attention parce que ici, nous allons brosser l'aspect politique avec la servante de l'Éternel. Elle va dresser son bilan par rapport à tout ce qui s'est passé depuis l'an 2024 en République démocratique du Congo avec la gestion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, alors si pour vous la première fois de nous suivre, je vous demande de bien vouloir vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC pour ne rien rater de l'actualité politique, économique, sportive, culturelle de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, alors, si vous estimez que vous nous suivez aussi quelque part, depuis quelque part, n'hésitez surtout pas aussi à nous écrire au plus descend 40, au plus 240, au plus 243, 60, bon, au plus 243, un autre numéro Vodacom, ça c'est uniquement WhatsApp. Nous aurons devoir avoir Maman Laurence Okanza au téléphone en ligne. Mesdames et messieurs, comme je vous avais dit, je vous avais annoncé que nous aurons notre invité détail. Bonjour, Maman Laurence Okanza, servante de l'Éternel. Bonjour. Ah oui, le réel plaisir de ça. Ah voilà, les journalistes de son état, vraiment, ça me va droit au cœur. Ça. Alors, l'année 2024 vient de s'achever. On aimerait aussi savoir s'il faudra dresser un bilan par rapport à l'année qui vient de s'achever, surtout sur la gestion du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment vous avez trouvé sa gestion depuis l'an 2024? Pour tout commencer, je bénis le Seigneur qui permet que j'ouvre ma bouche ce matin pour parler à son peuple et à tout son peuple, mes vœux les meilleurs, que du bonheur, vraiment en votre faveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, avant de répondre à votre question, je vais d'abord aussi vous préciser que c'est pas que je m'intéresse. Je m'intéresse aux deux nations. Mais c'est une grâce que Dieu m'a faite en tant que servante de Dieu. En m'établissant prophète des nations, en me demandant d'intercéder de toutes les nations de la terre à partir de mon pays, le Congo-Brazzaville, et pour la délivrance de nos États. Et comme nous sommes deux nations sœurs, il est écrit que l'évangile commence par Jérusalem. Voilà pourquoi les problèmes des deux Congos sont vraiment au cœur du Seigneur et il me met au four à mouler en ma qualité de sa servante pour essayer spirituellement d'emmener les solutions à nos deux États. Donc c'est dans ce sens-là. Ainsi dit pour la gestion du président de la RDC en 2024, vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Il a fallu avec le temps du Seigneur, que le Seigneur établisse un homme selon sa volonté. Mais sauf que nous, les humains, quand c'est la volonté de Dieu, peu de personnes sont là pour comprendre.
d'aucuns parfois ne comprennent pas. Mais son bilan, nous de l'extérieur, son bilan n'est que positif. Pour un État qu'il a trouvé dans un état délabrement, je peux dire... Très avancé. Je ne sais pas quel qualificatif, avancé. Avancé. Vous étiez dans un trou. Vous étiez dans un trou. Et vous aviez quelqu'un qui, en si peu de temps, essaie de faire tout ce qu'il a fait. Mais il faut bénir Dieu, d'abord pour son amour pour son pays et son amour pour son peuple. Ça veut dire avec le temps, il fera plus que ça. Donc c'est un peu ça, son bilan, selon le Seigneur, si le Seigneur déclare qu'il est positif. Le bilan est positif et sûr. Pourquoi nous les humains, nous devons trouver cela positif selon le Seigneur? Pourquoi nous devrons dire qu'il a mal travaillé, nous les humains? Ça veut dire qu'il a mal travaillé. Vous êtes le contraire de ce que peut être la volonté du Seigneur, donc vous êtes qu'un démon. Vous voyez les choses d'une manière diabolique. Et voilà pourquoi on veut le diaboliser. Mais sinon, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour son pays. Et vous voyez que ça réveille tous les États maintenant. La délivrance de la RDC va réveiller beaucoup d'États sur la terre. Donc, pour ce faire, pour ce qu'il a déjà fait, nous bénissons le Seigneur, vraiment, il est sur une bonne voie. Voilà. Et ceux qui parlent parce que, bon, s'ils sont le contraire de l'Esprit de Dieu, Satan ne peut pas voir en bien ce que le Seigneur fait. Donc c'est un peu ça, un problème spirituel. Ils ne peuvent le contredire que ceux qui sont vraiment sorciers, ceux qui sont diaboliques. Et moi, de mon côté, je lui dirais ceci. Monsieur le Président, malheur à vous si les hommes disent du bien de vous. Mais comme les gens, ils travaillent bien, le Seigneur cautionne ce qu'il fait, et que les hommes trouvent que ce n'est pas ça, il n'a qu'à aller vers l'avant parce que Dieu dit oui. Et il est écrit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, qui accusera les élus de Dieu. Voilà. Donc, le problème de nos États, c'est un problème spirituel. Il faut le regarder avec un œil spirituel. Mais lorsque vous dites lorsque vous dites que nous venons de la République démocratique du Congo vient de très loin, qu'est-ce que vous insinuez par là? Mais les gestions d'avant, depuis Mobutu, Mobutu a vendu la nation au diable. Ce qui se passait, les gens se sont enrichis dans le vol, dans la corruption. Amen. Les gens se sont enrichis dans le vol, dans la corruption. Celui qui se retrouvait dans ce plan-là se disait que moi, je suis fort. La gestion du président Kabila. Nous autres, moi par exemple, le Seigneur m'avait demandé de lui dire de gérer selon la volonté du Seigneur. Mais il n'a pas marché selon la volonté du Seigneur. Alors, l'on se souviendra, à sa guise. Aujourd'hui, la gestion de nos États, la plupart des dirigeants s'appuient sur les loges. Or, pour l'enseignement que je reçois pour la gloire de Dieu, le monde avant d'être entité matérielle n'est qu'une entité spirituelle. Nous voyons comment soit était la parole. Comment ce qui a été la parole c'est Dieu, vous devrez gérer maintenant par le diable. C'est là le gros problème qui emmène nos États vers la chute. Parce que nos dirigeants ne regardent qu'au diable pour la gestion. Et quand le président Félix est arrivé, il a reconnu toutes ses fautes, il a demandé pardon à Dieu et il a marché selon la volonté du Seigneur. Quand même, il a essayé un peu à la deuxième magistrature, là, à la prestation de serment, essayé un peu de ne pas s'aligner avec le Seigneur. Il a vu quel enseignement Dieu lui a donné. Il a vu quel enseignement Dieu lui a donné. Le coup qui a raté, c'est pas parce que ces gens-là n'étaient pas forts, mais parce que c'était un plan du diable et lui entendre qu'enfant de Dieu, avec quelques dérapages qui a failli être sur le plan du Seigneur, pas du travail, le Seigneur lui a prouvé que non, toi c'est moi qui suis le chemin pour toi. Et dorénavant qu'il s'aligne sur le chemin du Seigneur, que le Seigneur, Jésus-Christ, soit son chemin. Et il va aller vers l'avant, vers la réussite de tout le plan, de toute la volonté que Dieu a prévue pour votre pays. Donc c'est un peu ça. Vous venez de loin. Nous venons de... Le Congolais de la RDC qui ne peut accepter ça, ou bien quelqu'un de l'extérieur, ça veut dire que
ce sont des gens qui sont contre votre pays. Ok. Alors, c'est des hommes que Dieu va prendre en charge. Parce que par le temps que nous sommes, 2025 est différente, l'année 2025 est différente de l'année 2024. Là, le Christ règne, sa gloire est manifeste. Ceux qui vont compromettre à la gloire de Dieu pour les enfants de Dieu auront un prix à payer aussi. Ah, ils auront un prix à payer. Mais l'on se souviendra du culte d'action de grâce qu'a pu organiser le président de la République, Félix Tshisekedi, disant que non, chaque année sera célébré un culte d'action de grâce, mais depuis lors, en fait, il n'est jamais revenu, il n'est jamais revenu sur sa parole. Alors, comment expliquez-vous ces paradoxes? L'agenda d'un chef d'État est compliqué. Il va le faire le moment venu, selon la volonté du Seigneur, ça va se faire. Ah, oui, Parce que nos nations, nos États, surtout en Afrique centrale, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Alors, sans le Seigneur, mes enfants, sans le Seigneur, mes fils, même si on peut avoir une armée forte, même si on peut, sans le Seigneur, on ne pourra pas aller loin. Parce que c'est lui qui est le paraclet, c'est lui qui a la clé de nos nations. Et nous devrons regarder à lui en tant que notre créateur pour que les portes des écluses des cieux nous sauvent. Alors, parlons un peu de ces sujets. Le moment venu, là, on est en janvier. Peut-être qu'il a un agenda chargé parce que c'est toute une organisation. Il va le faire. C'est un enfant de Dieu. Vous aviez la grâce d'avoir un président qui au moins est un enfant de Dieu. Moi, je vois, ça veut dire quand on le voit, à le voir, son état d'âme, son comportement, sa façon d'être, exhorte même certains pasteurs qui prêchent la parole de Dieu, mais qui n'ont pas ce qu'il a, la grâce qu'il a. Mais voilà, avant d'entrer dans... Vous dites, les pasteurs là-bas se disent qu'ils sont des grands pasteurs, mais devant lui, c'est des enfants. C'est des enfants. Au contraire, Dieu est en train d'enseigner beaucoup de pasteurs par son comportement, par sa façon d'être. Ah, ça, c'est une bonne chose. Alors, parlons d'abord de ces sujets cruciaux qui semblent diviser l'opinion congolaise ici, notamment la question ayant trait à la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs une initiative prise par le garant du bon fonctionnement des institutions, Félix Tshisekedi. Alors, selon vous, comment vous avez trouvé cette initiative émanant du chef de l'État? Pas selon moi, selon le Seigneur. Parce que quand j'étais là-bas en 2023, je crois en juin, jusqu'à quand il y a eu le culte de Père Andolo, dans toutes les émissions, vous pouvez aller dans cette chaîne-là. C'est une chaîne sœur de vous là-bas. Le Seigneur me l'a fait dire. Le Seigneur me l'a fait dire. Parce que nos États, souvent ceux qui dirigent, les dictateurs dirigent avec des constitutions taillées à leur mesure, sur mesure en leur faveur. Et ils confisquent la prospérité de l'État pour ses intérêts privés. Et alors Dieu qui est juste fait quoi? Dieu qui est juste fait quoi? Moi qui suis là, j'ai été parmi les premières personnes spirituellement à le voir et à en parler. Et moi j'ai dit, c'était une prophétie. J'ai dit, il faut que le président Tshisekedi, selon la volonté du Seigneur, change cette constitution. Sinon, vous serez bloqué pour l'avancement en République démocratique du Congo. Donc, c'est aussi la volonté de Dieu. Pour que tout soit en faveur de l'État et du peuple. Mais eux, quand ils sont élus, c'est pas pour le peuple. Quand ils sont élus, c'est pour le peuple, pour le pays. Mais pourquoi maintenant confisquer le peuple pour vos propres intérêts? Donc, il a raison de le faire. Il a raison de le faire. Et le peuple, je crois, selon la volonté de Dieu, et pour la gloire de Dieu sera derrière lui, parce que c'est pour le bien du peuple. Et c'est pour le bien du peuple. Vous avez eu un bon chef. Si vous ne discernez pas, vous avez eu un bon chef. En ma qualité de servant de Dieu, de prophète des nations, je vous dis, vous avez un bon président. Le problème, nous devons le soutenir, parce que ce qu'il fait, ses actions sont tellement spirituelles, scripturaires même, au point où même ceux les pays du Nord ne vont pas être d'accord, mais il faut que nous soyons avec le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse convaincre tout le monde. C'est comme ça. Mais on dit que derrière... Je le soutiens dans ce qu'il fait. L'opinion dit que... Parce que je sais que l'Afrique en sera bénéficiaire.
On dit, l'opinion dit que derrière ces changements de constitution se cache un probable troisième mandat pour Félix Tshisekedi. Même si c'est un troisième mandat, ça va faire quoi? S'il est là pour que le pays aille vers l'avant, s'il travaille bien, on voit des dictateurs à côté de vous au Rwanda. Là. Ça fait combien de fois l'homme qui vous agresse au pouvoir? Les Occidentaux ont déjà dit quoi? L'opposition dit quoi? Pourtant, il fait mal. Mais par rapport à quelqu'un, s'il travaille bien, le peuple trouve que en lui, le peuple se retrouve. Mais on peut l'emmener jusqu'à là où on veut. Ah, ça c'est une bonne chose. On peut l'emmener jusqu'à là où on veut. Alors, parlons maintenant ces phénomènes. Je pense que vous êtes au courant de ça parce que vous êtes tellement connectés par rapport à tout ce qui se passe au monde, pour ne pas dire en Afrique seulement. Il y a aussi les phénomènes, l'opération dite Ndobo, Zéro Kuluna, qui se passe sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo, mais ayant pris l'ampleur dans la ville province de Kinshasa. Alors, cet acte, comment vous trouvez ça, le fait de tuer les Kuluna, le bandit urbain et tout comme ça, tout ça, l'objectif est celui de juguler une fois pour toutes l'insécurité grandissante. Est-ce que selon la Bible, on peut aussi appliquer cette méthodologie? Selon la Bible, selon Dieu, Dieu extermine. Quand vous voyez, Dieu a créé le monde, la mort a été créée. C'est pour les personnes non grates. Satan est venu détourner pour pulvériser la mort sur même les innocents. Mais si la justice, dans ses conclusions, trouve que ces enfants sont irrécupérables, ça la révèle de la justice. Et la justice est en plein droit de le faire. Et nous sommes d'accord que tout le temps, ils sont en train de tuer aussi. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Amen. Amen. Tous sans péché, ils ont été privés de grâce. Ça veut dire quand on résolut à cette décision, ça veut dire on se dit que ce sont des enfants. Moi, j'ai bien vu avant ça. Il y a des colonnes qu'on avait envoyées à l'intérieur chez vous là-bas. Oui, à Kanyamaka, c'est Sangenga. Oui, à Kanyamaka, c'est au service national. On trouve que ce n'est plus ça. Et les autorités ont leur raison. Le ministère de la Justice a ses raisons pour le faire. Pour discipliner. Parce qu'on ne peut pas, nos nations ne peuvent pas évoluer dans le banditisme. C'est pas, Dieu veut la paix, Dieu ne veut pas le banditisme. Donc quand il est écrit que le salaire du péché c'est la mort, vous voulez que les gens qui font mal, si la sentence peut, selon les autorités, surtout que toute autorité vient de Dieu, et si l'autorité compétente trouve que c'est cette sentence qu'il faut, on fait comment? On est dans l'obligation de le faire. De le faire, voilà. Et c'est comme dire, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Effectivement. Amen. Donc, vous appuyez la décision des autorités congolaises du pays. C'est pas une manière d'appuyer, mais je trouve que c'est normal selon la marche d'un État. Un État qui se dit souverain. On ne peut pas. Parce que regardez ce qui se passe par exemple en Europe. Eux, ils sont les pays, soi-disant, qui sont les plus renseignés, je ne sais pas, doués dans le renseignement, qui est, je ne sais pas, qui la justice est indépendante, tout ce qu'on peut dire. Mais quand quelqu'un est fiché S, on le prend, on le laisse parfois à la traîne. Et on va le sanctionner quand il aura fait des dégâts plus que ceux d'avant. Est-ce que c'est normal? Maintenant, ceux qui ont payé. Par exemple, le cas pour les attentats de Charlie Hebdo. Regardez ce qui s'est passé. La plupart de ces bandits-là, certains étaient déjà dans le collimateur de la justice. Mais après, on se dit, vous savez, la loge maçonnique, la franc-maçonnerie a une manière de gérer, de s'introduire dans la politique. Ça, si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous aurez un État détruit et délabré. Vous avez vu comment le président français a fait son discours devant les ambassadeurs. Il a dit la France rectifie sa manière de travailler en Afrique. Il faut être lucide.
Donc, dans cette lucidité-là, nous devrons aussi être prudents en tant que partenaires. Il ne faut pas que ça soit pour nous duper, pour nous emmener encore là d'où on vient. Il faut qu'on soit aussi lucide, plus lucide que ça, avec Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les esprits. Donc, c'est ça. Ok. Moi, je ne cautionne pas le banditisme. Ok. Dieu n'est pas... Pourquoi nous devrons exhorter? Pourquoi nous devrons prêcher la parole? Bon, on dit que les ministres de la justice congolaise doivent être interpellés à la CPI pour cet acte qui constitue un crime, un génocide à l'endroit de ces enfants innocents. Génocide par rapport à quoi? Parce à la tuerie. Ils sont d'une seule région, ils reviennent d'une seule région, ou bien d'une seule ethnie. Maintenant, il faut que les gens sachent quand même placer les mots. Ok. Très bien, maman. Alors, merci d'abord pour votre participation à cet échange, maman Laurence Oukanda. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes servant de Dieu, prophétesse des nations. Vous avez la vision pour des nations et surtout la République démocratique du Congo, la République du Congo-Brazzaville et tant d'autres pays. Alors, pour les cas qui nous concernent cet après-midi, c'est les cas de la République démocratique du Congo, la gestion, le bilan de l'an 2024. Alors, place à présent aux perspectives d'avenir pour cette année 2025 qui vient de commencer. Alors, comment vous voyez la République démocratique du Congo 5 ans après? Selon la volonté du Seigneur, il est écrit que le juste vit par la foi. Je ne peux que voir et confesser les bonnes choses. Je ne peux que confesser la bonne marche de cet État. Je ne peux que voir le meilleur, pas le pire, comme certains. Sinon, on n'est plus chrétien. Un chrétien ne voit pas le pire, mais nous, on voit que le meilleur. Mais ce que je dois demander à nos autorités, surtout au chef de l'État, c'est en faisant tout, en s'appuyant sur le Seigneur Jésus. C'est là qu'on aura la victoire, même sur Kagame, même sur le M23, même sur tout, je ne sais pas qui là. Tout ce monde-là, sur tous ces bandits qui sont à l'Est. Donc, 2025, je ne vois que l'avenir radieux pour la RDC. Au nom de Jésus-Christ. Donc déjà, non, vous n'avez même pas parlé de 5 ans après, donc vous voyez déjà de bonnes choses pour cette année 2025. Mais oui, il y a des signaux. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Alors, un mot au président de la République et à ses collaborateurs qui l'accompagnent et qui accompagnent sa vision. Avant de se parler de vous. Que du bonheur à leur souhaiter. D'abord, meilleurs vœux au président de la République et tout son entourage, au nom de Jésus-Christ. Vraiment que cette année soit une année de gloire pour Jésus. Et je demande au chef de l'État, la politique, oui, mais la politique avec le Seigneur. Parce qu'il y avait un jour pour mon pays ici, le Congo-Brazzaville, le Seigneur m'a révélé que les hommes politiques font la politique pour la politique et non la politique pour Dieu. Je conseillerai au chef de l'État, au président de la RDC, de faire la politique pour Jésus-Christ. Ça va l'élever, ça va emmener sa nation, la RDC, vers l'avant et on parlera de la République populaire, de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une bonne chose. Donc, merci. C'est le message que je peux dire. On se souviendra aussi, lorsque vous étiez à Kinshasa au Congo, la République démocratique du Congo, lors du régime Kabila, où vous étiez porteuse d'un message important de la part du Seigneur. L'ancien régime aussi n'avait pas obtempéré à cela. Bon, on a vu aussi tout ce qui s'était passé par rapport à tout ce que vous avez dit l'autre fois. Et nous osons croire aujourd'hui que... et nous osons croire que, à l'issue par rapport à ce que vous venez de dire aussi, nous attendons seulement la réalisation de ce que vous venez de dire sur la République démocratique du Congo. Un mot avant. Ça sera oui, amen. Amen. Ça sera oui, amen. Aujourd'hui, vous avez le témoignage de l'ancien régime parce qu'ils n'ont pas obtempéré. Et il y a eu confusion. Et quand même, ils cherchent à revenir, c'est impossible. Ça ne marchera plus. C'est fini. Dieu leur a déjà tourné le dos depuis.
Je leur disais, je leur avais dit devant vous. Vous êtes des témoins. Ouais. Maintenant, que reprochez-vous aussi de l'actuelle opposition qui, nuit et jour, lance des missiles à l'endroit du chef de l'État, de Félix Tshisekedi? Alors, un mot aussi par rapport à... Parce qu'il y a des tensions qui s'observent jusqu'à preuve du contraire. C'est une opposition diabolique. Tu vois, quand tu regardes tout ce monde-là de par leur état d'âme, que ce soit même les curés qui sont avec eux, c'est des personnes qui n'ont pas l'image du Seigneur. Okay. Tous ce sont diaboliques, sataniques, démoniaques. Bon, quelle réaction Satan peut avoir vis-à-vis d'un enfant de Dieu? Que le combattre. Donc, c'est une opposition sauvage. Donc, c'est une opposition sauvage. Sauvage avec des réactions sauvages, des réactions inhumaines et l'inimitié avec Dieu. Avec Dieu. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ils sont en inimité avec Dieu. Merci beaucoup, Maman Laurence Okanza. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes servante de l'Éternel, prophétesse des nations. Très heureux d'avoir été avec vous pour échanger sur la gestion, la situation politique de la République démocratique du Congo. Je rappelle qu'avec vous, nous avons dressé les bilans de l'an 2024 et des perspectives d'avenir pour cette année 2025. Merci. Merci beaucoup, Maman Laurence Okanza. Voilà, c'était la Maman Laurence Okanza. Chers téléspectateurs, vous avez tous suivi sa réaction sur la gestion de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Elle a émis le vœu sur cette situation selon la prophétie, selon la vision, le plan de Dieu. Et il y avait un homme qui devait venir et il est là avec nous à la tête de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la République démocratique du Congo, grâce à Félix Tshisekedi, commence à sortir de la fosse au lion, disons ça comme ça, dit tout où était caché quelque part, et à travers la République démocratique du Congo, toute l'Afrique sera libre. Et c'est le moment aussi de la liberté pour la République démocratique du Congo. Alors là aussi, ce sont des sujets, nous allons encore la revenir pour essayer un petit peu de nous préciser, parce qu'il faut de temps, nous étions obligés de nous arrêter par là, mesdames et messieurs. Alors, nous avons également parlé avec elle sur la question cruciale qui semble diviser la classe politique congolaise. Le sujet ayant trait au changement de la constitution de la République démocratique du Congo, aussi l'opération dite Ndobo Zero Kuluna sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo, notamment dans la ville de Kinshasa, la capitale de la RDC. Elle a ému son vœu pour dire que non, c'est normal, et elle appuie aussi la décision du gouvernement congolais parce que cela a été. Et nos nations ne peuvent pas être dirigées avec l'insécurité. Alors pour ce faire, il faut la paix. Et c'est ça même la vision du Seigneur pour le monde, pour ne pas dire de la République démocratique du Congo, pour le monde, mesdames et messieurs. C'était là votre humble serviteur, Glody Ernest Moukoko. Alors, si pour vous la première fois de nous suivre, priez vous abonner massivement. Et si vous désirez entrer en contact avec nous, vous n'avez qu'à nous écrire, soit nous appeler sur WhatsApp au 0, bon, écrire c'est mieux, 081, le plus pour vous qui êtes à l'étranger, le plus composé, le plus 243 81 69 71 352. Le plus 243 81 69 79 352 81 69 71 352. Vous allez entrer en contact direct avec nous. S'il y a des suggestions à nous faire, faites-les nous parvenir. Nous serons très contents. Le prochain numéro avec un autre invité détaille aussi, nous allons aussi prendre nos amis résidents en France, un peu partout aux États-Unis d'Amérique, question de faire élargir la communauté. Aussi, chacun a aussi un mot à glisser par rapport à la situation, sur la situation politique de la République
démocratique du Congo. Nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous devons privilégier les intérêts supérieurs de la nation plutôt que les intérêts individuels égoïstes, mesdames et messieurs. Keep in touch. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo. Likez massivement, mesdames et messieurs. Question de faire parvenir cette vidéo à tout le monde, à toute la communauté. Question de savoir tout ce qui se passe dans notre pays. Keep in touch. Au revoir.